Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue. Bonne année 2026. Nous vous souhaitons une glorieuse année de plus de communion, de plus d'intimité avec le Seigneur en vue d'une maturité exponentielle, supérieure à celle des années précédentes. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, nous continuons avec nos différentes rubriques sur les dons de l'Esprit. En Corinthiens 12, verset 7 jusqu'au verset 11. Nous en sommes au troisième des dons de révélation. Nous avons dit qu'il en existait quatre, dont d'une parole de sagesse, d'une parole de connaissance, du discernement des esprits et du don de prophétie. Ce matin, nous sommes au quatrième type de don, le don de prophétie. Alors, commençons cette partie en différenciant la prophétie, le don de prophétie des autres dons de révélation. Alors, tous les dons de révélation, lorsque nous sommes en train de les manifester, nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Alors, si nous définissons la prophétie comme parler de la part de Dieu, nous allons confondre les différents dons, c'est-à-dire la connaissance, par exemple, le don d'une parole de connaissance avec le don de prophétie. Alors, revenons à une réelle définition qui peut être plus fixe, nous donnant des différenciés de ce qu'est la prophétie. Prophétiser. Prophétie, littéralement, veut dire parler avant. Pro qui signifie avant et phétie qui signifie parler. Alors, prophétiser veut dire parler avant quoi? Pas avant Dieu, pas avant une autre personne. Prophétiser veut dire parler avant que la situation ne se réalise. C'est ça la prophétie. Parler avant que la situation ne se réalise. Si nous décrivons, c'est vrai que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, mais si nous nous limitons, là, nous allons confondre prophétie avec les autres dons de révélation. Donc, prophétiser veut dire parler avant que la situation ne se produise. Alors, entrons dans d'autres faits. Ce n'est pas parce que j'ai donné une parole de prophétie que je suis un prophète. On est d'accord que le don de prophétie ou pour les dons de révélation d'ailleurs font partie des capacités que Dieu donne à celui-là qui a reçu le fils prophétique. Mais prophétiser, c'est-à-dire donner une parole de prophétie, ne fait pas de toi un prophète. Tout enfant de Dieu né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, est éligible pour manifester le don de prophétie. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux manifester le don de prophétie, mais ça ne fait pas de toi un prophète. Alors, comment différencier le prophète d'un croyant qui manifeste juste un don de prophétie? Le prophète, lui, il a reçu le fils prophétique, c'est-à-dire tout le temps, il va parler de la part de Dieu et concernant plusieurs sujets variés. Alléluia. Mais celui qui manifeste juste un don spirituel, le don de prophétie, il va parler quelquefois, quelque peu. Parce que le don spirituel, qui est le don de prophétie, est une manifestation ponctuelle. Ce n'est pas une manifestation systématique, c'est une manifestation ponctuelle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai donné une parole de prophétie aujourd'hui que je vais forcément la donner demain. Ce n'est pas ma propre volonté, c'est de la volonté du Saint-Esprit. Okay? Le verset 11, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit donne comme il veut, il distribue comme il veut. Le comme il veut ne concerne pas seulement le type de don, mais le moment où il faut le faire. C'est de la volonté de l'Esprit, ce n'est pas de ma propre volonté que je manifeste un don de prophétie, c'est la volonté de l'Esprit. Il ne faut pas confondre donner une parole de prophétie et être prophète. Le prophète est celui-là qui a reçu un appel direct des 5 dons de ministère d'Éphésiens. Là, ce n'est plus un don de l'esprit seulement, mais il a reçu l'office pour l'accomplissement d'une mission particulière. Et aussi longtemps que cette mission n'est pas accomplie, il aura toujours cet office-là, permanemment. Il aura toujours cet office-là, peu importe les situations, peu importe les circonstances, au point où même s'il venait à décéder, avant d'accomplir cette mission, cet office-là sera transféré à une autre personne jusqu'à l'accomplissement de cette mission. C'est ça, celui qui est réellement prophète. Il a une mission qui lui a été donnée, non pas par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un don de service,
mais un don de ministère donné par Christ, Jésus-Christ lui-même. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 10. Or, le chrétien qui manifeste juste un don de prophétie, ce don-là lui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas de Jésus, ce n'est pas un office. Et il va manifester ponctuellement ce don, pas de façon régulière, c'est pas obligé. Il va manifester ce don pour résoudre un problème bien précis, et puis c'était tout. Or, le prophète, il a une mission à accomplir. Et en fonction de cette mission, il a reçu une onction nécessaire à cette fonction qu'il a reçue, le fils prophétique, qui est différent de tout simplement un don de prophétie venant de la manifestation du Saint-Esprit. Je vous bénisse, à la prochaine pour une nouvelle rubrique.